Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition spéciale à la une de la Croix ce matin. Voici donc tous les hommages rendus pour la fusillade de Charlie Hebdo. Donc c'était donc mercredi. Les hommages se poursuivent évidemment. Une marche de rassemblement sera donc demain dimanche. Alors est-ce un sursaut national, est-ce bien ou mal? Vous pouvez réagir sur notre antenne en sachant que nous n'oublierons jamais ces journalistes et ces dessinateurs et ainsi que le directeur qui a donc été fusillé, je vous le rappelle, mercredi. La France est meurtrie. Et la suite des événements, c'est bien sûr le mouvement islamiste contre les Palestiniens. Du Hamas a condamné samedi l'attentat mené par deux djihadistes français contre le journal satirique Charlie Hebdo, qui a fait, je vous le rappelle encore une fois, 12 morts à Paris. Dans un communiqué publié pour l'occasion en français, le Hamas condamne les agressions contre le magazine Charlie Hebdo et insiste sur le fait que la différence, bien évidemment, d'opinion et de pensée politique ne saurait justifier le meurtre, affirme en tout cas le texte de loi diffusé aujourd'hui. Et sachez que le chef du Hezbollah chiite libanais a, quant à lui, estimé vendredi que les djihadistes qui sévissaient dans le monde portaient évidemment davantage atteinte à l'islam que les œuvres se moquant de Mohammed, sans évoquer le massacre à Charlie Hebdo. En ce moment, il est plus que jamais nécessaire de parler du prophète Mohammed en raison du comportement de certains groupes terroristes qui se revendiquent de l'islam, a affirmé Hassan Nasrallah, dont le parti de chiites combat des mouvements djihadistes sunnites en Syrie aux côtés bien évidemment du régime de Bachar el-Assad. À travers leurs actes immondes, violents et inhumains, ces groupes ont porté atteinte aux prophètes et aux musulmans plus que ne l'ont fait leurs ennemis. Fin de suspension. Plus que les livres, bien sûr, et les ouvrages, les films et les caricatures ayant injuré le prophète Mohammed, a ajouté le chef du Hezbollah dans un discours télévisé à l'occasion d'un parrainage d'une association de charité sur son parti. Ce sont les pires actes ayant nui au prophète dans l'histoire, a poursuivi donc Hassan Nasrallah. La marche républicaine que je vous disais en début de magazine de dimanche pourra ainsi se dérouler sereinement, promet le gouvernement français. Toutes les dispositions et le dispositif ont été prises pour assurer la sécurité du rassemblement, a assuré Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, ce samedi matin à l'issue d'une réunion avec le chef de l'État, le Premier ministre, la garde des Sceaux Christiane Taubira et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Ceux qui veulent s'y rendre ou même se rendre pourront y aller dans le recueillement, mais aussi en toute sécurité, a promis Bernard Cazeneuve, le ministre le ministre de l'Intérieur, pardon. Il ne se détaillera toutefois que cet après-midi, donc ce soir, je vous réinformerai. Bien évidemment, c'est notre devoir. Et il faut savoir que lors d'une conférence de presse, les moyens seront alloués à cette mission. C'est fini, la traque des auteurs présumés de l'attentat de Charlie Hebdo s'est donc achevée vendredi en Seine-et-Marne, de même que pour la prise d'otage de la porte de Vincennes. 2 heures après la fin des assauts, le chef d'État s'est exprimé depuis l'Elysée. Peu avant 20 h, la France a fait face, elle a fait face, a-t-il assuré d'emblée. Les assassins ont été mis hors d'état de nuire. Mais le président de la République a prévenu que le pays n'en allait pas terminer avec les menaces républicaines et françaises. Et il a aussi appelé à la vigilance, précisant qu'il avait encore renforcé le moyen pour protéger les lieux publics. Le Premier ministre tunisien Mehdi Joma participera évidemment demain à la marche républicaine contre le terrorisme prévue demain à Paris après l'attentat contre Charlie Hebdo, indiqué l'AFP. Le porte-parole de la
présidence du gouvernement Mofi Sedi. En réponse à l'invitation des autorités françaises, le chef du gouvernement, Mehdi Joma, représentera la Tunisie dimanche donc dans la marche républicaine à Paris. A-t-il en tout cas précisé, plusieurs autres dirigeants étrangers seront présents à cette marche organisée après les attentats qui ont ensanglanté Paris ces derniers jours, à l'appel à la quasi-totalité des dirigeants politiques, syndicaux et régionaux. Dans sa ville d'Evry, le Premier ministre donc Manuel Valls a affirmé que la France ne devait pas se terrer dans la peur face au terrorisme et que la sécurité serait assurée. Je vous propose d'écouter Manuel Valls, le Premier ministre. Ça sera une manifestation inouïe qui va rester sans aucun doute dans les annales, qui doit être forte, digne, qui doit montrer la puissance, la dignité du peuple français, qui va crier son amour de la liberté et de la tolérance. Venez nombreux. Le président de la région a décidé la gratuité demain des transports. Nous assurons, et je le dis aux médias, je sors d'une réunion avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur, la garde des Sceaux, et le ministre de la Défense à l'Élysée, avec les responsables des forces de l'ordre, nous assurons... À la sortie d'une réunion interministérielle ce matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement de 300 militaires supplémentaires pour protéger notamment des lieux de culte et des institutions. Je vous propose d'écouter Bernard Cazeneuve. Nous maintenons la mobilisation de la totalité des dispositifs qui ont été décidés par le Premier ministre au cours des derniers jours, et que nous les renforçons pour assurer davantage encore la protection d'un certain nombre d'institutions et de lieux de culte. Des moyens du ministère de la Défense supplémentaires seront dans les heures qui viennent mobilisés sur la base des demandes exprimées par les préfets des zones de défense. BFM TV, la première chaîne d'info de France, a été contactée ce vendredi avec deux des terroristes de Damartin en Goële et Porte de Vincennes. Chérif Kouachi, joint donc vendredi matin par BFM TV, a affirmé avoir été missionné par Al-Qaïda du Yémen. Document inédit sur cette antenne, c'est tout de suite. Effectivement, donc 5 morts dont le preneur d'otages, 4 otages sans doute, plusieurs blessés, 5 blessés dont 3 en urgence absolue. À présent, je voudrais que, puisque le dénouement est intervenu ce soir, un dénouement tragique, d'une séquence tragique bien sûr, je voudrais avec vous Sarah Lou revenir sur ce que nous, comme chaîne de télévision, nous avons vécu aujourd'hui, car nous avons été en contact avec les deux preneurs d'otages, dans les deux lieux, nous avons pu parler avec Chérif Kouachi et avec Hamadi Koulibaly, et ce n'est que maintenant que les assauts ont été lancés que nous pouvons en parler. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, peu avant 10 heures, l'un des journalistes de la rédaction, Igor Saïri, appelle dans l'entreprise où se trouve Chérif Kouachi. Il l'appelle et il tombe sur lui. Il y a un premier échange téléphonique entre eux qui dure quelques secondes, puis il se rappelle et là, il enregistre la conversation. Chérif Kouachi sait qu'il parle à un journaliste et il sait qu'on lui pose des questions. Et il répond très clairement. Et il va nous dire plusieurs choses que je vous propose d'écouter. D'abord, la première partie de cette interview, c'est qu'il nous explique qu'il est financé par Al-Qaïda au Yémen. On l'écoute. Nous, on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé, moi, Chérif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et que je suis parti là-bas et que c'est Cheikh Anwar Al-Awlaqi qui m'a financé. Rahimahullah. Et c'était il y a combien de temps à peu près? Ça fait longtemps, avant qu'il soit tué. Qu'Allah le fasse miséricorde. Anwar al-Awlaqi, c'est un prédicateur américain qui a vécu au Yémen et qui a été considéré comme l'une des têtes pensantes d'Al-Qaïda. Donc, il nous raconte qu'il est envoyé par Al-Qaïda au Yémen. Et puis, il nous explique pourquoi leur geste. Ils revendiquent leur geste en disant qu'ils ont vengé le prophète. Et ils expliquent aussi qu'ils réfutent avoir tué des civils.
Ça, c'est important parce que pour eux, ces journalistes de Charlie Hebdo, ce n'étaient pas des civils, c'était des cibles. Ensuite, ils continuent tout ça d'une façon très calme en expliquant qu'ils ne viennent pas tuer des femmes et des enfants, mais que c'est nous, les Occidentaux, dit-il, qui tuons des enfants en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Alors, il parle de manière, je vous le disais, très calme, très déterminée, comme s'il avait aussi préparé des réponses. C'est ça aussi qui était extrêmement troublant. Une conversation qui a duré 2 minutes et dont le message était de passer des revendications. Il avait l'intention que ces revendications soient connues du grand public. Je précise bien sûr que nous n'avons pas diffusé ces informations pendant le déroulement des opérations, pendant le déroulement des enquêtes, pour éviter de gêner les enquêteurs, pour éviter de gêner le déroulement et le travail des policiers, évidemment, du GIGN et du RAID. Donc ça, c'est à 10h. Et puis, donc c'est un coup de fil que nous avons passé à Cherif Kouachi. Peu après 15h, là c'est une situation différente parce qu'on a un coup de fil à la rédaction, cette fois-ci d'Amédi Koulibaly, qui nous appelle et à ce moment-là c'est le directeur adjoint de la rédaction, Alexis Delahousse, qui le prend au téléphone et qui va faire l'interview. Alors il nous appelle parce qu'en fait il cherche à rentrer en contact avec la police, c'est la raison de son appel. Alexis Delahousse va donc l'interviewer, il va lui demander plusieurs choses, notamment pourquoi il est là et qui est derrière lui. Et là, lui se revendique de l'État islamique, très clairement. Il dit qu'il a des instructions du califat. Et puis ensuite, autre élément très important, parce que évidemment, c'est ce que nous disions dans l'après-midi, c'est qu'il va établir un lien avec les frères Kouachi. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que vous êtes en lien avec les deux frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo? Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux? Est-ce que vous avez été au téléphone récemment avec eux? Non. Vous êtes synchronisé de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. Autre élément important, il nous dit aussi à ce moment-là qu'il y a 4 morts dans le magasin et qu'il est aux côtés de 16 personnes avec enfants. Donc ça confirme aussi le bilan de ce soir, 5 morts, dont Koulibaly. Et puis enfin, il explique aussi pourquoi il a fait ça, pour défendre les musulmans opprimés, dit-il, notamment en Palestine. Et enfin, il explique sa cible. Pourquoi ce magasin cachère? Parce qu'il ciblait des juifs. Au lendemain de l'assaut donné contre les terroristes retranchés porte de Vincennes à Damartin en Goël, les Français et Françaises de notre pays, en France, sont sous le choc et les témoins racontent ce qu'ils ont vécu. Voici en avant-première le zapping du Figaro en actualité. C'est cachère, donc tout le monde peut rentrer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir acheter un fromage, c'est exactement comme tous les autres épiciers. En fait, quand il est rentré, il lui a dit oui, vous cherchez quelque chose. Il a été très poli avec lui, il a dit non, je regarde. Il est ressorti, il l'a reconnu tout de suite. Quand il a vu qu'il a reconnu, il lui a tiré dessus. J'avais peur hier, donc je ne pouvais même pas. La nuit, je n'ai pas dormi. Malgré qu'il n'y avait pas de policiers, mais je n'ai pas dormi la nuit. Même mon fils, même ma fille, ils étaient traumatisés comme on dit. Même là, j'avais peur même. Qui est complètement déchiqueté. Quand ils sont descendus en courant, j'étais sans le congélateur, j'ai ouvert la porte. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées avec moi. J'ai éteint la lumière, j'ai éteint le congélateur de la masse. Les gens qui sont avec moi, avec un bébé de 2 mois, non, 2 ans plutôt. Quand j'ai éteint la chambre, je l'ai mis dedans, j'ai fermé la porte. J'ai dit, vous restez calme là, moi je vais sortir. Quand ils sont sortis, même ils m'ont félicité, ils m'ont dit franchement merci d'avoir pensé. À l'assaut, on a entendu d'abord des coups de fusil, on s'est tous couchés dans le centre. Et après, on a entendu les grosses explosions et les coups de fusil, et ça s'est terminé. On était assis et à notre droite, il y avait 2 cadavres, 2 clients qui sont morts dès le début. Dès qu'il est rentré, il a tiré.
Voilà, et puis au lendemain de la prise d'otage dans un supermarché cachère de la porte de Vincennes à Paris, les rescapés sont traumatisés évidemment. Ils racontent les quelques heures d'angoisse vécues près d'Ahmedi Koulibaly, le preneur d'otages tué par la police. Image. C'est l'assaut final porte de Vincennes. Koulibaly reçoit une 60aine de balles alors que les otages s'échappent enfin. Ils sont des dizaines traumatisés à avoir assisté à l'exécution de 4 personnes. Il a à un moment donné s'est servi des otages pour leur faire placer des caméras pour qu'ils puissent voir ce qui se passait. Il s'est fait un sandwich, il paraît, à un moment donné parce qu'il avait faim. Et puis lorsqu'un jeune homme a essayé de prendre une kalachnikov, d'après ce que j'ai cru comprendre, il l'a abattu à bout portant de sang-froid devant tout le monde. Et vous imaginez. Ce que le preneur d'otages ne savait pas, c'est qu'ils étaient 15 retranchés dans le sous-sol du magasin, mis en sécurité par un autre musulman malien, Lassana Batili. Quand ils sont descendus en courant, j'étais sans le congélateur, j'ai ouvert la porte. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées avec moi. J'ai éteint la lumière, j'ai éteint le congélateur de mars. Les gens qui sont avec moi, avec un bébé de 2 mois, non, 2 ans plutôt. Quand j'ai éteint la chambre, je l'ai mis dedans, j'ai fermé la porte. J'ai dit, vous restez calme là, moi je vais sortir. Quand ils sont sortis, même, ils m'ont félicité, ils m'ont dit franchement merci d'avoir pensé ces idées. Pour venir en aide aux victimes comme ce jeune homme de 24 ans, une cellule médico-psychologique a été mise en place dans l'urgence. À 17h, les forces de police ont donné l'assaut simultanément à Damartin en Goël et à la porte de Vincennes. Les frères Kouachi et Ahmedi Koulibaly ont été tués pendant l'action. Je vous propose ce retour en images. Ont établi un périmètre de sécurité. Mathieu Mabin. Il semble, Cyril, qu'une intervention soit en cours. En jugé par la fumée ? En jugé par les coups de feu qu'on entend sur ces images et les fumigènes que l'on voit s'échapper des bouches d'aération du toit du bâtiment. La marin. Bâtiment, je ne sais pas si vous pouvez le discerner, c'est là où la prise d'otage se tient, on voit du mouvement, on voit les hommes peut-être du raid, d'une unité spécialisée qui sont en train d'entrer, de pénétrer à l'intérieur de la supermarché assez nombreux, très importante. Et il rentre à l'intérieur de l'hypercachère, on le rappelle, où est retranché le tueur de Montrouge, armé de 2 kalachnikovs, il retient en avant. 5 otages. On a les hommes du raid qui pénètrent avec les boucliers. Un groupe d'une dizaine d'hommes, ou un groupe d'une dizaine d'hommes équipés. Regardez, ils entrent l'un après l'autre, un à gauche, un à droite, c'est systématique. Voilà, ils ont pris les ouvertures. On s'occupe de l'homme du raid qui est touché là-bas derrière, avec une protection, on voit avec un bouclier devant. Et là, on peut dire que c'est terminé, enfin, quand le policier... Pas encore, parce que là, je vois quand même qu'il protège la personne qui est au sol, donc il y a un doute là, il doit peut-être y avoir un blessé, un terroriste de blessé, et donc il se méfie. Il est peut-être à l'agonie, hein, on ne peut pas savoir, ce terroriste, donc on voit qu'il se méfie. Et Voilà, et puis je vous retrouve tout à l'heure à 20h pour la suite des événements tragiques. A tout à l'heure, merci.